Bonjour à tous. Aujourd'hui, le jour est enfin venu. Je vais enfin commencer mes vidéos sur la biologie microscopique du carnivore. Et pour ça, on va commencer par le truc de base, c'est-à-dire comment ça se passe lorsque le glucose est transformé en ATP et comment ça se passe lorsque les lipides sont transformés en ATP. Donc, on va commencer tout simplement par la base de la base. Qu'est-ce que c'est les glucides? Qu'est-ce que c'est le glucose? Le glucose, c'est l'énergie qui se balade dans votre sang sous forme de, on appelle ça sucre, mais en fait, la molécule, ça s'appelle du glucose. Le glucose, il a des fonctions qui servent spécifiquement pour donner de l'énergie à certains endroits. Il y a des endroits où on a besoin de molécules de glucose et le taux de glucose dans le sang, il doit rester à peu près stable et c'est pour ça qu'on a, l'insuline et le glucagon évidemment pour réguler tout ça. Donc il en faut un minimum évidemment, hein, et on ne peut pas vivre sans glucose dans le sang. Mais, c'est pour ça aussi qu'on a la néoglucogénèse, c'est-à-dire que si on ne mange que des protéines et du gras, comme, nous on fait par exemple, eh bien votre corps va transformer les protéines, certaines protéines dont il n'a pas besoin, en glucose pour maintenir un taux de glucose suffisamment élevé dans le sang pour pas qu'on ait des gros problèmes de hypoglycémie, entre autres. Alors, quand on dit glucides, bien évidemment, on parle de tous les glucides. On parle pas spécifiquement des sucres. On parle de tous les glucides qui sont trouvables dans le riz, le pain, les pâtes, les fruits, les légumes et aussi, bien évidemment, dans tous les produits transformés de supermarché, les M&M's, autres sucres et compagnie, le sucre blanc. Voilà. Donc, il y a tous les glucides. Tous les glucides se transforment en glucose dans votre sang. La différence entre un fruit et un bonbon, c'est que le bonbon, la plupart du temps, il n'a pas de fibres dedans et donc comme il n'a pas de fibres dedans, le glucose fait un énorme pic lorsque vous le mangez et ça fait aussi un pic d'insuline puisque du coup, votre corps se dit: «Oh là là, il y a trop de glucose, il faut absolument, régler ça tout de suite», donc hop, pic de glucose, pic d'insuline, pour pouvoir baisser le glucose dans le sang. Alors que si vous mangez des fibres avec, donc si vous mangez un fruit, le pic de glucose sera moins important, mais il sera plus étalé sur le temps. C'est-à-dire que votre corps va mettre un peu plus de temps à digérer le glucose. Il va y aller progressivement, ça va faire une petite courbe, mais il va quand même transformer les glucides en glucose, hein. Alors évidemment, c'est pire d'avoir un gros pic et un gros pic, mais c'est pas bien non plus d'avoir une petite levée et une petite levée, hein. Il vaudrait mieux limiter au maximum les croissances d'insuline, parce que comme vous le savez, l'insuline, elle mène à beaucoup de problèmes métaboliques. Ok, maintenant qu'on a dit ça, je vais vous présenter mon petit diagramme que j'ai fait. Alors, voilà le petit diagramme, alors que j'ai piqué un autre youtubeur, hein, mais j'ai changé quelques petits trucs pour, pouvoir, vous expliquer tout ça. Ce qu'on voit là, c'est le rebord de la mitochondrie. C'est-à-dire, à l'intérieur des cellules, c'est ce qui va transformer le glucose en ATP. ATP, c'est l'énergie dont on se sert pour, bouger les muscles, faire, des tonnes de choses dans le corps. OK. Comment est-ce qu'on transforme le glucose en ATP? Donc, en fait, là, on est à l'intérieur de la cellule, dans le cyto et le glucose arrive et on le transforme en pyruvate pour qu'il passe la membrane, de l'intérieur de la mitochondrie et il rentre à l'intérieur de la mitochondrie, il se transforme en acétyl-CoA et il devient di-NADH et 2-FADH2 qui vont ensuite, à l'intérieur des complexes de la mitochondrie, donc le complexe 1 et le complexe 2, qui les transforment en ATP progressivement et ça crée donc ici ce O2, là, ici que vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'inflammation. Alors du coup, il faut que je vous le dise, donc ROS en français, ça donne ERO, c'est les espèces réactives de l'oxygène et c'est ce qu'on appelle communément l'inflammation en fait. Lorsque votre cellule transforme du glucose en énergie, elle lâche dans le sang de l'oxygène, qui est de l'oxygène instable. C'est-à-dire que s'il fait des collisions avec d'autres molécules dans votre corps, ça fait des dégâts. Les protéines deviennent mal formées et d'autres cellules peuvent être endommagées. Donc, il faut limiter l'inflammation. Alors évidemment, il y a tout un processus dans le corps qui permet de limiter l'inflammation. Évidemment, votre corps va combattre l'inflammation comme il peut. Mais évidemment, moins il y a d'inflammation et mieux c'est, parce que moins il y a d'inflammation, moins il y a à combattre. Ok, donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après, je vais vous montrer le graphe sur les lipides. Et donc, je vais vous montrer pourquoi la transformation de lipides en ATP crée moins
d'espèces réactives de l'oxygène, donc d'inflammation, que la transformation de glucose en ATP. Tout ça a à voir avec le ratio NADH-FADH2. Donc ça, c'est ces deux molécules-là là, qui sont ici. Et lorsqu'on transforme du glucose en ATP, on a un ratio de 10 NADH pour 2 FADH2. Ce qui se passe, c'est que le FADH2, plus il y en a en comparaison au NADH, et moins le complexe 1 est surchargé. Lorsque le complexe 1 est surchargé, c'est là que la transformation rapide crée des espèces réactives de l'oxygène, parce que la mitochondrie, elle n'arrive pas à gérer un flux trop important de NADH d'un coup. Et donc, ça crée des espèces réactives de l'oxygène qui vont devoir être gérées ailleurs après, et ça crée de l'inflammation. Évidemment, il y a un effet positif, on peut dire positif, mais pas forcément, parce qu'il y a un effet avantageux au glucose qui se transforme en ATP, c'est que le temps de génération pour produire de l'ATP du glucose est en moyenne 20 fois plus rapide pour une molécule de glucose, je dis bien, pour une molécule de glucose, elle est 20 fois plus rapide que pour les acides gras. Donc évidemment, ça fait de l'énergie extrêmement vite. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux être céto-adapté pour pouvoir avoir de l'énergie assez vite lorsqu'on brûle des graisses. Parce que sinon, si votre corps il est habitué à brûler que du glucose, il a l'habitude d'avoir beaucoup d'énergie très rapidement, tout en créant beaucoup d'inflammation. Tout ça pour dire que, mais je pense que, mais alors là, c'est ma théorie, je pense que c'est le taux de NADH, FADH qui fait la différence. C'est-à-dire que plus on a un taux élevé de NADH, FADH, et d'ailleurs, si vous allez regarder sur ChatGPT, par exemple, il vous dira que le FADH, en fait, c'est un antioxydant. Du coup, lorsqu'il y en a plus, on a moins d'espèces qui se barrent lors de la transformation de l'ATP. Donc, il y a moins d'inflammation, moins d'espèces réactives de l'oxygène qui se baladent, du coup. On va maintenant passer aux lipides. Donc, comme vous le voyez sur ce graphe, les acides gras libres. Donc, j'ai pris l'acide palmitique en exemple, là, parce qu'il y a plein d'acides gras différents et vous verrez que, bon, bref, ça varie un petit peu, mais le ratio NADH, FADH, c'est à peu près le même à chaque fois, de toute façon. C'est à peu près 2 pour 1, quasiment tout le temps. Donc, l'acide gras libre. Les acides gras libres, donc comme vous le voyez, ils se transforment en acyl-CoA à l'intérieur de la cellule, puis, pour passer la barrière de la mitochondrie, ils passent par un processus qui s'appelle la bêta-oxydation, et qui se transforme en NADH et FADH, encore une fois. Et donc là, le ratio est bien moindre que lorsqu'on était en glucides. Vous remarquez qu'on a donc 31 NADH pour 15 FADH, qui fait un ratio de 2 pour 1. Donc il y a beaucoup plus d'FADH2 que de NADH. Donc il y a beaucoup plus d'antioxydants que de trucs qui oxydent. Bon, évidemment, le point négatif, mais positif, c'est que c'est plus lent pour faire de l'énergie, mais ça crée moins d'inflammation. Et l'ATP produit par molécule d'acide gras est bien plus important, puisque vous voyez que l'ATP produit donc par une molécule d'acide palmitique, c'est 108, alors que pour la molécule de glucose, c'est 28. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, comme vous le voyez ici, les acides gras libèrent beaucoup moins d'espèces réactives de l'oxygène, donc d'inflammation, que la transformation des glucides en ATP. Donc, maintenant que je vous ai dit tout ça, j'aimerais que les plus scientifiques de vous en commentaire, parce que je ne suis pas, j'ai pas de master en sciences, voilà, vous pouvez vous dire que je ne sais pas ce que je raconte. Je fais des recherches personnelles sur le sujet, je lis énormément, etc. Et j'essaye de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et donc, comme la science n'est pas une valeur fixe et qu'on en découvre tous les jours et qu'on voit bien que on nous a caché pas mal de choses et qu'il y a pas mal de choses qui sont construites sur des valeurs fausses, j'essaye de tendre vers la vérité. Et comme la science n'est pas toujours la vérité, j'aimerais, si vous en avez la capacité ou l'envie, que vous débunkiez ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si vous pouvez me dire spécifiquement que j'ai tort sur un point quelconque, je vous invite à le faire. J'ai vraiment envie de savoir la vérité et donc il faut pour ça avoir des points qui se confrontent. Donc vraiment, si vous avez quoi que ce soit à dire sur ce que j'ai raconté et qui vous semble faux, je vous invite vraiment à me laisser un commentaire et vraiment j'y répondrai. Je cherche la vérité, tout comme vous, je pense, et j'aimerais avoir le débat avec vous si vous pensez que je dis des bêtises ou que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai raconté.
Voilà, voilà. Merci à vous et puis à la prochaine!